Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver et en avant pour parler de l'estime de soi au féminin. Au fond, l'estime de soi, c'est comment on se voit et s'évalue et surtout si ce qu'on voit et connaît de soi, on l'aime ou pas. Et cette donnée impacte toute notre réalité. En effet, notre épanouissement tourne autour de trois grandes relations. La relation à soi, la relation aux autres et la relation à la vie. La relation à soi étant la plus importante, car elle détermine en fin de compte notre relation aux autres et à la vie. En premier lieu, j'ai envie de vous demander, que connaissez-vous de vous exactement? Que connaissez-vous de la femme que vous êtes? Des questions qui pour nous les femmes sont parfois toutes nouvelles et pour d'autres encore inconnues. Nous n'héritons pas du connais-toi toi-même. Nous nous ignorons bien trop souvent et le cherchons à l'extérieur, en naviguant à vue ou avec les lunettes d'autrui. Pourtant, il est bien là le point de départ. Être une femme accomplie et épanouie ne passe que par le connais-toi toi-même. Les bénéfices de cette expérience sont multiples. En premier lieu, vous rencontrez votre potentiel, ce que j'appelle votre valeur sûre, et ainsi tous vos possibles. Vous apprenez à comprendre les réactions de votre part d'ombre et à devenir plus indulgente avec vous-même. Vous gérez mieux vos excès, car vous savez où le bas blesse. Vous agissez en prenant des décisions plus justes et respectueuses de vos besoins et limites, car vous les connaissez. Vous donnez du sens à votre existence en sachant qui vous êtes. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place, et encore moins de la manière dont vous avez besoin. Vous laissez, en fin de compte, aux autres le soin de vous définir et de choisir votre vie. Je connaissais très peu la femme qui m'habitait. J'ai longtemps douté de moi et de mes possibles. J'ai tenu pour vrai ce que les autres ont pu dire et juger de moi. L'éducation, la société, la culture m'avaient appris à m'adapter et me définissaient. Et pour sortir de ce conditionnement, il a fallu que je chemine vers ma propre vérité. Et aujourd'hui, tout est différent. Je sais qui je suis, avec mes forces et mes fragilités, bien sûr, que je peux faire des erreurs ou des mauvais choix, mais que cela n'enlève en rien à ma valeur, que c'est en étant moi-même, en respectant mes besoins et limites, en suivant mes propres aspirations, que je m'offre une place légitime et donne du sens à mon existence. En somme, le premier niveau d'une bonne estime de soi est de ne surtout pas passer à côté de qui vous êtes. C'est le connais-toi toi-même. Ensuite, vous me direz, mais que faire de ce que nous avons identifié comme étant nous? Eh bien, le second niveau d'une relation à soi saine est d'apprendre à s'accepter et à s'apprécier. Le regard le plus dur, c'est celui que l'on porte sur soi-même. Il est donc vital d'apprendre à aimer ce que l'on découvre de soi, la femme que l'on est, avec ses ombres et lumières, ses forces et ses fragilités. Les plus grandes limites pour une femme sont le conformisme, la comparaison et le complexe d'infériorité. Vous connaissez l'idée, l'illusion totale et aberrante de la femme parfaite. Vous savez, la mère parfaite, l'épouse parfaite, la fille parfaite, et celui qui remporte, à mon sens, la palme, un corps parfait, ou plutôt le culte de l'apparence conforme, correspondant, bien sûr, aux exigences de l'époque. Si ce n'est pas une pression de dingue qu'on s'inflige à ce moment-là, vous êtes sûrement d'accord avec moi, et pourtant, vous comme moi, nous avons tenté de décrocher ce Graal. Eh bien non, il n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des femmes aux mille et une courbes, d'horizons multiples, avec leur cœur, courage, à l'ouvrage, qui font de leur mieux. Relâchons la pression, on a toute notre place et tout notre parfum unique. Rien à comparer, plutôt à mettre en commun. Vous savez, le sentiment d'infériorité met à mal
notre vie, alors qu'une juste estime de soi permet au contraire de la rendre plus épanouie. C'est la clé de voûte. Je vous parle de choses qui ne me sont pas étrangères. Je portais un masque pour rentrer dans le moule et me faire accepter. J'avais peur de montrer la femme que j'étais réellement, car je ne reconnaissais pas ma singularité, ma légitimité à être. Par-dessus tout, comme je suppose la grande majorité, j'étais complexée par ceci et par cela, pas assez comme ci ou trop comme ça. Et je vais vous dire, je me sens mais alors beaucoup mieux depuis que j'en ai fini avec le conformisme et la comparaison. J'ai un corps qui se conjugue à l'imparfait du féminin avec les courbes qui lui sont propres et qui retracent dans un premier temps mon histoire de jeune fille, puis de mère et de femme. Mon corps est mon histoire et je ne veux plus le comparer, je veux l'habiter et l'apprécier. Et cela en va de même avec ma singularité de femme. Faire ces vidéos, c'est m'autoriser à être moi. Certaines aimeront et d'autres non. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Au final, je ne peux trop vous assurer qu'assumer la femme en vous, c'est commencer à laisser la magie s'opérer. Je citerai Oscar Wilde. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Et je rajouterai encore une fois, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Donc je vous en prie, aimez-vous et commencez à laisser cette sacrée magie s'opérer. N'oubliez jamais, la réalité extérieure est le reflet de la réalité intérieure. Je terminerai par le troisième et dernier niveau qui est la confiance en soi. Sans les deux premiers, on accède difficilement au troisième qui vient renforcer les fondations. La confiance en soi est l'idée que l'on se fait de sa capacité à agir, à se réaliser, à affronter une situation. Et quand cette idée est soutenue par la connaissance et l'amour de soi, l'être peut se réaliser pleinement. Croire en soi, c'est savoir qui l'on est et l'assumer. On n'est pas mieux ni moins bien que qui que ce soit, mais plutôt unique et différente. C'est faire ce qui vous semble juste. C'est dire ce que vous pensez dans le respect des autres et de vous-même. C'est entendre ce que vous souffle votre voix intérieure, ressentir quand ça dit oui et quand ça dit non. C'est aller puiser dans la partie lumière, c'est-à-dire nos points forts et nos réussites, s'y référer quand notre estime montre des signes de défaillance. C'est apprendre de ses erreurs et les transmuter. La confiance en soi se constate quand vous êtes dans l'action. Plus vous osez, plus vous la faites grandir en vous. Elle sera certes soumise à des turbulences, et c'est tout à fait normal. Par contre, quand vous revenez à qui vous êtes, c'est-à-dire en prenant conscience de vos compétences, vos ressources, vos talents, vous serez plus enclin à avoir envie d'agir. Une femme en accord avec elle-même irradie autour d'elle. Là, c'est la magie qui opère, la libellule qui sort de sa chrysalide et s'envole. Donc, ne passez pas à côté de vous. Avoir une bonne estime de soi, c'est faire le choix de se rencontrer, de se reconnaître pour enfin oser être. Je suis Maria Diffé, thérapeute pour femmes, animatrice d'ateliers Boost en soi et Femmes en soi. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt!